Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre entre la Chine et les États-Unis est en train de prendre une allure très inquiétante et très dure. Les États-Unis, il y a un certain temps, depuis avec Donald Trump, n'ont pas arrêté de, comment dirais-je, mettre les bâtons dans les roues aux entreprises chinoises qui commercialisent avec les entreprises américaines. La dernière en date, c'est que une des grandes entreprises chinoises qui est spécialisée dans les microprocesseurs et puis les puces des téléphones et des ordinateurs, a eu un grand contrat de plusieurs milliards, plus de 3 milliards comme ça de dollars, avec Apple. Le Sénat américain, eh oui, le Sénat américain, c'est le privé, hein, mais le Sénat américain est intervenu pour dire non, il faut annuler ce contrat. Eh oui, et ils ont annulé le contrat. Et depuis, les États-Unis n'arrêtent pas de jeter des pots de banane quand il s'agit des entreprises chinoises. Parce que les États-Unis ont peur que la Chine puisse avoir leur technologie et la Chine puisse un jour utiliser cette technologie contre eux. Bon, mais la Chine aussi ne dort pas. La Chine maintenant vient de frapper, mais elle a frappé fort et elle a frappé là où ça fait mal. La Chine touche les terres rares. Il y a deux matières premières qu'on appelle le gallium et le géralium. La Chine est le premier producteur mondial du gallium à hauteur de 94%. Et la Chine est le premier producteur mondial du géralium à hauteur de 83%. Donc la Chine met maintenant des limites. Elle impose des restrictions aux entreprises américaines pour avoir accès à ces matières premières. Or, ces terres rares, ce sont celles qui sont utilisées pour la production des semi-conducteurs. Toutes les technologies, y compris dans l'énergie renouvelable, on utilise ces matières premières, le gallium et le géralium. Dans l'industrie militaire, on utilise le gallium et le géralium. Dans les téléphones, les ordinateurs, on utilise ce produit-là. La Chine a mis des restrictions. Il faut avoir une licence spéciale pour acheter ce produit, pour que ça sorte de la Chine pour être exporté. Et c'est pour ça que vous avez vu dernièrement, il y a la ministre américaine du Trésor qui était partie, Janet Yellen, qui était partie en Chine. C'est à cause de ça. C'est pour ça que vous avez vu que Anthony Blinken a couru en Chine. Parce que la Chine a frappé.
Ils sont allés demander à la Chine de ne pas faire ça parce que ça va créer des gros problèmes. Et effectivement, ça va créer vraiment de gros problèmes pour l'industrie américaine, notamment militaire, même dans l'industrie civile. Parce que sans ce produit, ben, écoutez, les ordinateurs, les téléphones vont coûter plus cher et la fabrication aussi va coûter plus cher. Donc le consommateur sera limité maintenant. Vous voyez, et la Chine n'a pas frappé que les États-Unis, elle frappe aussi l'Europe, puisque c'est la Chine qui fournit l'Europe en gallium à hauteur de 70% et en géranium près de 40%. Donc ce manque à gagner là, ni la Chine, et plutôt ni les États-Unis, ni les pays européens ne peuvent le compenser immédiatement. C'est-à-dire aller acheter ça ailleurs dans un autre pays. Donc c'est une situation actuelle qui est vraiment, vraiment terrible aux États-Unis. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais les États-Unis, vous savez qu'ils sont en guerre contre la Chine. Pour eux, leur plus grand ennemi, en fait, ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine. C'est pour ça qu'ils mettent à la fois la Corée du Sud et le Japon derrière la Chine pour faire pression, pour agresser et pour créer des problèmes, s'il le faut, pour déclencher une guerre avec la Chine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il n'y a pas colère. Vous avez le droit d'avoir l'information. Bien aimés frères et sœurs, parce que quand ça tonne entre les deux grands là-bas, nous aussi, nous sommes touchés indirectement, qu'on le veuille ou non. Voilà. Ils se battent en Ukraine, ce n'est pas notre guerre, mais nous sommes aussi plus ou moins touchés. Parce que les prix ne cessent d'augmenter et tout le monde fait croire que c'est à cause de la guerre, même si ce n'est pas à cause de la guerre, mais en tout cas, les hommes d'affaires en profitent pour augmenter les prix et pour nous faire payer des factures exorbitantes. Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, chinois, arabe ou indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, effacé, écrasé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.